Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons expliquer 3 TP de MATLAB. Nous commençons par le TP5, la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu sur MATLAB. Simulink. L'objectif principal de ce TP est de développer nos compétences dans la modélisation, la simulation et la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu. Schéma explicatif du système. Pour trouver les équations électriques, il faut compter sur loi d'Ohm et loi d'émail et aussi théorème de Maxwell-Faraday, et pour les équations mécaniques, il faut compter sur le principe fondamental de la dynamique. Transformation de Laplace de l'équation électrique et mécanique. Le schéma bloc du moteur. À courant continu. La réduction des schémas. On passe à la partie simulation. On trace le schéma bloc dans Simulink. Visualisation du courant, Scope 1. Visualisation de la vitesse de sortie en tours par minute, Scope 2. Visualisation du système, l'entrée est une tension de 200 V et sortie c'est la vitesse de rotation. En radiens par second, Scope 3. On passe à le TP6. Ce TP comme une test. L'objectif de ce TP est maîtriser l'utilisation de Simulink. Exercice 1, on trace ce schéma bloc dans Simulink. Et après on visualise la réponse de système avec Scope. Exercice 2 est aussi on trace ce schéma bloc. On visualise la réponse de système avec Scope. On passe à le TP7, système premier et deuxième. Ordre. L'objectif de ce TP est maîtriser l'utilisation de MATLAB et Simulink. On commence par système deuxième ordre. Pour comprendre un système deuxième ordre, on va donner un exemple. On passe à le cas de coefficient d'amortissement égale 5. On va représenter le lieu des pôles sur le plan complexe sur MATLAB. Le schéma bloc dans Simulink. On obtient la réponse suivante. Pour calculer le dépassement d'un système deuxième ordre, il faut que l'amortissement soit inférieur ou égal à 1. Et graphiquement, la pseudo-période est 5 secondes. Et pour le coefficient d'amortissement égal 1, on va représenter le lieu des pôles sur le plan complexe sur MATLAB. On trace le schéma bloc dans Simulink. On obtient la réponse suivante. D'après le graphe, on a le dépassement égal 0 et la pseudo-période égale 1 second et le temps de réponse à 5% égale 1,453. Or, le coefficient d'amortissement égale 0. On va représenter le lieu des pôles sur le plan complexe. Sur MATLAB, le schéma bloc. On obtient la réponse suivante. D'après les graphes suivants, on a le dépassement égal 1,112 et la pseudo-période égale 621 572 millisecondes et le temps de réponse à 5% égale l'infini. On passe à système premier ordre. On donne la réponse du système pour une entrée échelon d'amplitude 2. On trace le schéma bloc. On obtient la réponse suivante. On donne la réponse du système pour une entrée rampe. De penta 2. Le schéma bloc dans Simulink. On obtient la réponse suivante. Au revoir, je vous verrai dans la prochaine vidéo.